Midtown. Me and my niggas, we been down. New York 1 when I buck my gun. I'm doing this, son. Since crack hotels in Midtown. Me and my niggas, we been down. New York 1 when I buck my gun. I'm losing it, son. Remember that days in we used to get it in. Had the second and third floor with the Panamanian broad bitch Sasha. Ran the fifth floor with a roster. Had weed, crack, and coke. Top floor had the dope. Rumor had it a ghost. Had the spot haunted up. Remember one late night in the spot, posted up. Heard a strange noise. Didn't think much of it. Just lit the J up. Figured a nigga was bugging. Heard a muffled voice like a child crying. May the Lord strike me dead now. If I'm lying, I'm flying. The cries got louder and closer. Scared as fuck, gripping up on a toaster. And then it got quiet. There was dead silence. Next day, hit my man up for details of the incident. No coincidence, the truth. A year ago, crackhead tripping through a baby off of the roof. Since crack hotels in Midtown. Me and my niggas, we been down. New York 1 when I buck my gun. I'm doing this, son. Since crack hotels in Midtown. Me and my niggas, we been down. New York 1 when I buck my gun. I'm losing it, son. Move, bro. Plus de roses, plus de diamants, nos regards complices, amants. Les dîners en tête à tête, où pour toi je me casse la tête. Plus de je t'aime, plus de dessert. Out, les hôtels vent la mer. Les je vais décrocher la lune, l'utopie, la vie commune. Les plans sur la comète, pour que tu me joues ta plémette. Chanson, chanson. Tu reviennes pas, tu reviennes pas, tu reviennes pas, ou que tu reviennes pas. Chanson, chanson, tu reviennes pas, tu reviennes pas, ou que tu reviennes pas, tu reviennes pas, ou que tu. Plus de promesses de fiançailles, de l'eau déchirant, bye bye. Les ai volés dans des criques à faire le con romantique. Plus de sous-marin dans ton bain, penser pour le premier bambin. Plus d'SMS à l'appel pour dire que je te kiffe ma belle. Plus de parties de cœur en l'air, d'heure de 1 en hiver. Chanson, chanson, tu reviennes pas, tu reviennes pas, tu reviennes pas. Tu reviennes pas. Chanson, chanson, tu reviennes pas. Tu reviennes pas. Pour que tu reviennes pas. Tu reviennes pas. Pour que tu. Bye bye belle-mère, promesse à la mer. Bisous dans le cou, petit regard voyou. Ta main à tenir, efface tes souvenirs. Caprice c'est fini, tes caprices aussi Saint-Valentin. Surprise y'a rien. Sans violence, plus violent d'amour symphonique. C'était trop long, on reprend tes clics. Chanson, pour que tu reviennes pas. Pour que tu reviennes pas. Pour que tu. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas. Tu reviennes pas. Pour que tu reviennes pas. Pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu. Chanson, chanson. Et bonjour à tous les amis, bonjour à tous messieurs, dames, 16h53, on a du retard. Aujourd'hui de toute façon, je vous le dis, il y aura du retard. Il y aura du retard à tous les niveaux, au niveau des idées, au niveau du langage, au niveau de tout. Je suis fatigué, mais heureux les amis d'être avec vous, de commencer la semaine plein fer. Voilà, retour du sud de la France, dis donc. Et oui, plan de campagne, évidemment, c'était du bonheur. Et puis on se retrouve, voilà, quand même aujourd'hui pour papoter un petit peu. Je vais vous le dire tout de suite, je n'ai
aucun script. Alors j'ai des bouts de trucs à droite à gauche, des petites séquences que je voulais vous montrer, notamment Juliette Briance. Vous avez peut-être vu ça sur RMC, on va en parler évidemment. J'ai des petits trucs, j'avais envie de parler avec vous. Voilà, une émission plaisir. Voilà, juste papoter. J'ai pas forcément de sujet spécifique. On va évidemment parler de Sarkozy, libéré de prison. Mais quelle surprise! Oh non! Alors là, je m'y attendais pas de celle-là. C'est quand même fou. Il a fait 20 jours. Rappelez-vous, on avait pris les paris. Je crois que je vous avais dit 3 semaines. Donc on n'est pas trop loin. On avait dit un truc comme ça. On avait fait un sondage sur combien de temps restera Sarkozy en prison. On avait fait moins de 3 semaines, il me semble. Donc je sais plus ce qu'avait gagné, moins d'1 mois, il me semble. Donc on était dans les clous. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci les amis d'être là. Vous êtes nombreux déjà. On se régale. Merci pour les subs. On a Romanian Seb, le sub prime, 3e mois. Merci beaucoup. Il y a Bartounette. Voilà. Et je fais un bisou qui était là, plan de campagne. Et oui, voilà. J'ai rencontré encore une personne de l'équipe du Juste Bistrot, évidemment. Merci Bartounette. J'espère que tu vas bien. Voilà, ça régale, ça fait plaisir. Mon Hervéro qui se rappelle du sondage, c'était moins de 3 semaines. Voilà. Tu vois, on était dans les clous. D'ailleurs, pour commencer là-dessus tout de suite, parce que je vous entends pas, les gens qui se foutent de ma gueule en permanence. Oui, Rémi, t'es nul en pronostic. Voilà. Est-ce qu'on peut parler 2 minutes du score de la France au rugby ? Est-ce qu'on peut en parler 10 minutes ? Ou est-ce que, voilà, on considère désormais que je suis un génie du pronostic, que vous allez m'appeler juste Winamax et qu'on va être impeccable. Voilà. Est-ce que je pose la question ? C'est juste, voilà, je veux pas vous impressionner. Voilà. J'avais dit 43-21 pour l'Afrique du Sud. On m'avait dit oui, Rémi, n'importe quoi. On va battre l'Afrique du Sud. C'est des pompes à vélo. Score final. Tu vois, 32-17. 32-17, ça fait 15 points d'écart, j'avais annoncé, du coup ça fait 43-21, ça nous fait 9 et 13, 22. Bon bah je suis pas loin en fait, je suis pas loin du compte, donc voilà, j'en dis pas plus, mais si vous voulez des conseils sportifs, vous venez vers moi, c'est tout. Après je fais le malin, mais je suis dégoûté en vérité, on s'est fait déchirer. Merci pour le sub 3e mois, Marion Maréchal, nous voilà, ça c'est un pseudo tout à fait sympa. Donc je suis désolé, mais je vous l'avais dit, on risquait de se faire désosser. Alors je dis pas ça de gaieté de cœur, on s'est fait désosser. Je sais pas qui a vu le match, mais j'étais chez mon pote Pierrot, j'ai cassé la gueule en toute façon. J'ai dit il faut qu'il y ait quelqu'un qui mange, donc c'est lui. Et ouais, je sais pas quoi vous dire, mais franchement, moi j'ai peur. Moi je vous le dis tout de suite, j'ai peur. Là, Gatier, la lunette, là, Oppenheimer, il est quand même sympa, mais alors voilà, là il y a un débat rugby qui va s'installer parce que je les connais, les fans de rugby optimistes. Bayard 92 qui dit Rémi, tu as fait une prévision avec une équipe de France diminuée face aux champions du monde. Et ben ça c'est le grand débat. Tu vois, c'est ce qui me fait peur. C'est que équipe de France diminuée, c'est pas sûr. Est-ce que tu penses qu'avec Antoine Dupont, on aurait fait un meilleur match ? Est-ce que tu penses qu'avec Movaca au talon, on aurait fait un meilleur match ? Il manquait pas tant de monde que ça. Il manquait François Cros, Movaca, Dupont sur les titulaires. Donc il faut arrêter de se raconter des salades. Ntamak, il est rincé en ce moment et c'est pas grave. On espère qu'il va revenir en pleine forme, mais Ntamak, il est rincé. Depuis le début, même depuis la moitié de saison dernière avec Toulouse, c'est pas faute de regarder les matchs. Il est plus au niveau où il marchait sur l'eau en 2022. Donc moi je suis désolé, mais non, mais Bayard 92 avec Dupont c'est lié. Moi je suis pas d'accord avec toi. Dupont, faut arrêter de fantasmer, faut arrêter de bander. C'est pas Dieu le Père non plus. On s'est fait péter devant en mêlée. Je suis désolé, Dupont il joue pas talonneur aux dernières nouvelles. Donc on s'est fait ouvrir en touche, on s'est fait ouvrir dans le défi physique, on s'est fait ouvrir dans le jeu. Je suis pas certain que Dupont il te change énormément de choses. Tu prends 15 points d'écart par une équipe qui joue à 14 contre 15 toute la deuxième mi-temps quasiment. Donc moi c'est ce qui me fait peur. C'est ce qui me fait peur avec l'équipe de France de rugby, c'est qu'on a régressé. Avec cette génération de fous furieux, on a régressé. Et puis Lunette là, Galtier commence à me gonfler, qui nous enlève Aldrit, ça commence à m'énerver. Voilà, je le dis, ça commence à m'énerver. Voilà, c'est un coup de gueule. Moi j'ai peur. Moi j'en ai marre. J'ai mal à mon rugby. Là, tu joues samedi, tu joues les Fidji. Méfiance, parce qu'on va se faire casser la gueule. Et t'es pas à l'abri d'une surprise. Les Fidji, eux, ils ont rien à perdre. Ils sont censés se faire tabasser par la France. Donc, si les Fidji nous mettent une claque, là, c'est la panique. Panique à bord. Il va falloir changer de sélectionneur. Je vous le dis tout de suite. Voilà.
Alors qui on met derrière, c'est pas mon problème. Mais là, je le sens pas. Je te dis que si on perd encore un deuxième match, que ce soit Fidji ou Australie, Galtier s'en va. Voilà, Galtier s'en va. Et Bayard 92 qui dit 3 occasions d'essai manquées quand on menait avec Dupont, ça passait. Ben, ça passait tellement qu'en quart de finale en 2023, on s'est fait éliminer. Sauf que Dupont, il était là. Faut arrêter de bander avec Dupont. C'était comme avec Zidane après 98. Hein. Et encore, au foot, ils avaient gagné une Coupe du Monde. C'est un excellent joueur, je dis pas le contraire, mais c'est pas Dieu le père. Avec Toulouse l'année dernière, ils ont perdu des matchs. Enfin, Toulouse, ils ont déjà perdu des matchs quand il y avait Dupont. Faut pas rêver. Hein. Il y a trop d'espoir. Dupont, il va revenir, ça va nous faire tout drôle. Hein. Au prochain tournoi, on va se dire tiens, on est trop fort. Tu vas voir qu'on va se faire taper par l'Angleterre, ça va nous faire tout drôle. Moi, j'ai peur. Hein. C'est un homme qui a peur. Hein. Je voulais pas avoir raison sur ce pronostic, je vous le dis tout de suite. Hein. Moi, j'ai peur. Les Irlandais, on va les battre parce que bon, c'est vieillissant, ils ont pas un beau renouvellement. Mais les Anglais, tu peux te faire casser la gueule au tournoi. Et avec ce qu'on a montré, il y a panique à bord. Vraiment, il y a panique à bord. Moi, j'ai peur. Voilà. J'en dirai pas plus. Romano 5962 qui dit le jaune pour Louis Belbarré est abusé. Bah, il est abusé par rapport à 2023. Parce que c'est la même faute qu'Etzebeth en 2023 au quart de finale. Cette espèce de récupération à une main où dans la Coupe du Monde il n'y avait pas en avant. Et dans le test match samedi, il y a en avant et carton jaune. Mais moi je trouve que c'est juste. Hein. Mais ça aurait dû être pareil pour Etzebeth en 2023. Hein. Donc ouais, non, c'est vrai que le symbole fait très très mal sur le carton jaune de Bielbiarré. Et ouais, non, mais je suis d'accord qu'il y a faute, mais putain, quand j'ai vu l'action, je me suis dit c'est un délire. L'histoire est cruelle, tu vois. Non, mais putain, quel match en bois. En vrai, je suis un peu dégoûté. Hein. C'est pour ça que j'en parle. Je sais que bon, les 3/4 d'entre vous en ont absolument rien à foutre, mais j'ai besoin de me livrer en fait. J'ai besoin de parler. J'ai besoin de me confesser parce que j'ai mal. J'ai mal à mon ballon ovale, hein, si vous me permettez l'expression. Ça sent pas bon. Si on met pas une gifle aux Fidji et à l'Australie dans 2 semaines, aïe, caramba, voilà, comme on dit au Mexique. Donc j'ai peur. Voilà, j'ai peur, les amis. On en reparlera, mais match terrible. Bref. En tout cas, ce qui était bien, voilà, là où j'ai passé un bon moment dans mon week-end, c'était plan de campagne. Quelle soirée de folie, les amis. Il y a forcément une nouvelle séquence, c'était mieux avant qu'arrive cette semaine, et on va essayer de faire des petits montages un peu sympas pour résumer la date en entier, parce qu'on arrive à filmer tout le spectacle maintenant. Et il y a des trucs. Ils sont tarés dans le sud. Je le savais, j'en viens. Donc tu vois, je le savais qu'ils étaient pas comme nous. Ils sont pas comme nous. Effectivement, ils sont pas comme nous. Merci à Tasse d'Herbe pour le 29e mois. Soirée magnifique. On s'est régalé. Une ambiance de fou. Voilà, que du bonheur, le spectacle zinzin. 240 personnes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'était complètement fou. On a fini le spectacle, on était au Vélodrome. Voilà, c'est une ambiance de dingue. Donc ça, c'était magnifique. Un peu claqué, parce que je vous avoue, la route aller-retour, samedi soir, il y avait match. Donc forcément, qui dit match dit apéro. Qui dit apéro dit plaquage. Et pas dans la télé. Donc j'ai pris un beau plaquage. Ouais, j'ai pris un beau plaquage. Alors, il y a quand même des gens qui suivent le rugby. On va se faire une émission à nous un jour. Attention. C'est vrai qu'autant j'aime pas trop parler de sujets, voilà, donc, quand la majorité s'en fout, mais autant c'est mon émission. Donc, puis là, faut que j'en parle. J'ai de la peine. On a Bayer 92 qui dit je ne partage pas ton prono pour la suite. En récupérant les titulaires, l'équipe a une autre dimension. Mais je suis pas d'accord. Faut se méfier. Que ce soit le rugby ou le foot, c'est pas un jeu vidéo. Quand tu récupères un joueur, il est pas automatiquement à 100%. Regarde Cyril Baye. Il y a 3 ans, il est monstrueux. Avec Toulouse, il éclate tout le monde. Avec la France, il éclate tout le monde. Aujourd'hui, il met plus un pied devant l'autre. Il est même plus titulaire à Toulouse. Il est numéro 3 dans la rotation à Toulouse quasiment. Donc oui, tu vas récupérer Dupont et Movaca, mais qu'est-ce qui te garantit qu'ils sont au niveau qu'on leur connaît d'il y a 2 ans ? T'en sais rien. Et au rugby, c'est encore plus rude, quoi. Il y a un tel engagement physique. En plus, pour un avant, avec Movaca, et même pour Dupont, avec le jeu de Dupont, il s'est fait 2 fois le croisé, le mec, hein, sur le même genou. Donc, je le souhaite pas, mais il y a un monde où Dupont, il retrouve jamais son niveau. Faut être prudent. Moi, je peux être d'accord avec toi, mais quand Dupont est revenu et qu'on a constaté qu'il avait le même niveau. Aujourd'hui, tu as 2 fois le genou dans la boîte à gants, avec le physique du mec, la densité physique de son jeu, l'engagement qu'il met, t'es pas certain de retrouver le même joueur. Donc là, les fantasmes pour 2027, moi j'y croyais comme un dingue que 2027 c'était pour nous, qu'on a une génération de fous. Là, Galtier, il fait des choix, c'est le cirque Pinder.
Enfin, c'est n'importe quoi à tous les niveaux. En 2027, je suis beaucoup moins confiant qu'avant. Et donc on verra le tournoi l'année prochaine. Et puis c'est vrai, il y a Kigali66 qui dit, imagine que chez les Springboks, il manque aussi des joueurs. C'est vrai qu'il leur manquait leur Enche, là, le pilier gauche. Et si je dis pas, Faf de Klerk, qui manquait aussi. Donc non, moi j'ai un petit peu peur. Et Romano5962 qui dit l'Australie s'est fait taper par l'Italie, c'est jouable, c'est plus les Wallabies des années 90. Ça c'est vrai que putain, l'Australie, je pensais que c'était costaud. Ils se sont fait taper par l'Italie, belle surprise quand même, belle surprise de ce côté-là. Va side. Louis7592 nous dit c'est le cas pour Ntama qui n'a pas retrouvé son jeu après ses problèmes au genou. Absolument. Je trouve qu'au foot, un joueur blessé, t'as plus de chances qu'ils reviennent au niveau d'avant. Au rugby, il y a un tel engagement physique, il y a une telle énergie à distribuer que, bah ouais, effectivement, Ntamak, c'est le bon exemple. Ntamak, il déboule, il s'est fait le genou, il fallait nettoyer le genou, je sais pas quoi, l'articulation. Bon, bah voilà. Il est pas bon, il y a pas à dire. Et j'aime pas trop l'homme Jalibert, on va dire, mais Jalibert il est meilleur qu'Ntamak aujourd'hui. Si Jalibert il s'est pas blessé, enfin il s'est blessé la cheville ou je sais pas où là, et qu'il en a pour 3 semaines, tu dois mettre Jalibert sur les 2 prochains test matchs. Il y a pas photo, il y a plus photo aujourd'hui. Merci à Olivier Mars 13 pour le subprime 6e mois, merci beaucoup. Et qu'une d'une 73 qui dit mais serait-ce l'Italie qui monte? Ça c'est pas impossible. L'Italie, attention au tournoi cette année. L'Italie, attention à l'Italie. Attends, ils font quoi dans les matchs? Italie, 6 nations 2026. Moi, je te dis, ils peuvent nous taper. Tous les ans, je le dis, ça va arriver. Et là, vous ferez plus les malins. Putain, c'est vrai que c'est un jeudi le premier match. Allez, le tournoi des 6 nations 2026. Premier match le jeudi 5 février. Alors, je suis pas là le vendredi. Je t'avais pas dit, mais j'ai ping-pong. Enfin, je suis pas là. Italie-Écosse, le 7 février, en Italie. Après, t'as quoi? Irlande-Italie, le 14 février. Et nous, on les prend le 22, à Lille. Ça, c'est sympa, au stade Pierre-Mauroy. Ok, 22 février à Lille. Bah, attention à l'Italie. Voilà. J'ai pas plus à dire, mais attention quand même, on sait jamais. Et oui, prochain match, ils prennent l'Afrique du Sud, l'Italie, en plus. La semaine prochaine, ça va être intéressant. Donc voilà pour la page rugby, les amis. On en reparlera. En tout cas samedi, j'espère qu'on va battre les amis fidjiens. Qui, en plus, c'est une super équipe, les Fidji. Ils ont un jeu quand même qui est agréable, qui est agréable à voir jouer. C'est frais. Alors c'est pas les meilleurs du monde, mais on se régale. Voilà. Et j'avais envie de le dire. Bravo là-dessus. Alors, bah, tu vois, je suis fatigué. J'ai aucune énergie. Demain, je serai plein badin, mais alors là, aujourd'hui, je suis venu pour papoter. Vraiment, je suis venu pour papoter avec vous, les amis. Nourriture, rugby, il n'y a pas de... Voilà. Vraiment, il n'y a pas de sujet aussi. Il n'y a pas de sujet. FFLNA qui dit il y a la COP30 aussi au Brésil. Alors, allez-y, les amis, dans le chat. Si vous avez des questions, s'il y a des sujets que vous voulez évoquer, n'hésitez pas, bien sûr. On est en covoiturage pour cette émission. C'est vrai qu'il y a la COP30 au Brésil. On a vu Macron qui était tout content. Et là, il était avec Lula, donc c'est un mec de 80 baloches. Ça, c'est la clientèle de Macron. Il y a un seul truc qui touche plus les vieux que Macron, c'est Alzheimer. Donc vraiment, c'est terrible. Il est excité. Je vais vous montrer la vidéo. Tu te dis, putain, mais c'est un mélange entre un EHPAD et retour à Brokeback Mountain. Ça le chauffe. Il touche les gens. Allez, je vais vous montrer. Attends, c'est quelle vidéo? Macron, Brésil, tu vois. Je vais te trouver le truc. Il a quelque chose. Il a quelque chose avec les vieux monsieur. Il y a un truc. Merde, je l'ai pas. Oh là là. Attends, je l'ai mis dans mon script de la farce tranquille. Donc je vais vous le retrouver à toute vitesse. Voilà, c'est celle-là. Regardez. Alors, tu sais pas s'il fait peur ou tu sais pas. Tu regardes. Ah, il a envie de toucher. Il a envie de toucher, c'est fou. C'est dingue. Ouais, non, c'est intéressant. Emmanuel Macron, il veut toucher les vieilles personnes. Il y a un truc comme ça. Alors, les dames, les hommes, on sait pas. Mais
C'est flippant. Je pense que voilà, il n'y a pas 200 000 mots. Très clairement, quelqu'un qui déboule dans ta famille, tu sais, un repas, t'invites un pote du collège, il arrive, il touche ta grand-mère comme ça, c'est effrayant. C'est pas normal dans la vraie vie, ça n'existe pas. Merci à Ingrid Van Horstman, le sub 45e mois, ça c'est complètement dingue. Mounai qui dit la bonne vieille poudre d'Amérique du Sud, incontrôlable bougue, ça c'est vrai que c'est pas impossible. Intomac qui dit je l'ai jamais vu tripoter une femme. Non, ça c'est Darmanin. Ils peuvent pas tout faire. C'est pour ça qu'il y a un gouvernement, hein. Chacun ses tares, comme on dit. Parce que, voilà. Et c'est Lix Alba qui dit il a pris un coup de vieux. Et c'est vrai que Macron, la dernière fois que j'en parlais avec Pierre, mon camarade, qui est régisseur sur le spectacle Zinzin, voilà, on est tout le temps ensemble. Un super mec que je salue. C'est une crème, c'est une pâte, il est génial. On parlait de ça parce qu'on a des sujets à la con. Et le coup de pelle d'Emmanuel Macron, c'est vrai que le mec s'est pris un caterpillar dans la gueule. Parce que regarde, Macron 2016. Donc tu as beau gosse. Alors le front fait 7,50 m de haut. Tu peux y garer un ULM, mais beau gosse. Tu as beau gosse. Macron 2025, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Alors il s'est passé 8 ans, ça c'est vrai, tu vois. Mais coup de pelle sur le monsieur quand même. Putain, il a pris une tannée. Il a pris une tannée dans le museau. C'est la vie, c'est 8 ans. Puis bon, c'est pas moi qui vais faire des leçons d'esthétique, mais tu te dis quand même, président, ça fatigue. Apparemment, même en prenant des mouchoirs dans des trains pour aller en Ukraine, ça fatigue quand même. Hein. C'est coup de pelle, coup de pellos pour le monsieur. Alors, dans le chat, vous êtes plusieurs à me dire ça. J'ai vu, je suis au courant. On me dit Sarkozy est libéré. Mais oui. Mais de toute façon, il a toujours été plus ou moins libre, en vérité. Hein, Sarkozy est libéré, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On en a parlé, c'est pas une surprise. De toute façon, moi, j'enlève pas un sucre de la vidéo que je vous ai proposée, celle-là. Brigitte Macron, Nicolas Sarkozy, lutte des classes et meute médiatique. Et t'as vu le titre, hein, il est pas mal. La vidéo très exactement, c'est où la date? 30 octobre 2025. C'est pas que je veux pas vous reparler de Sarkozy, mais je vais pas vous dire à chaque fois les mêmes choses, les amis. On en a déjà parlé pas mal. J'ai pas envie de vous prendre pour des idiots à vous répéter 14 fois les mêmes choses et puis faire 14 fois la même vidéo en espérant faire 14 fois le même nombre de vues. Sarkozy, je vous dis pas que mon point de vue est le bon, attention, hein, je vous dis juste que voilà, c'est le symbole en fait d'une élite qui ne vit pas à la même vitesse que le reste du peuple et que, oui, Sarkozy, c'était écrit qu'il allait sortir de prison. Résultat, il sort de prison. Donc c'est comme Balkany fut un temps, c'est que les puissants ne sont pas faits pour aller en prison. C'est pas plus compliqué que ça. Donc moi je sais pas quoi vous dire de plus. On peut en reparler, de dire c'est bien, c'est pas bien. Voilà, mais en fait, il aurait fallu en reparler. Je vous aurais peut-être proposé une autre vidéo qui aurait invalidé d'ailleurs ce que j'avais dit la première fois. Je vous aurais proposé une autre vidéo si son maintien en cellule avait été décidé. Sinon, là, effectivement, il y a Stealth5, c'est une bonne vanne qui dit il a même pas eu le temps d'écrire un livre, tu vois, c'est ça. Puis attends, on a appris qu'il bouffait que des yaourts parce qu'il sait pas se faire cuisiner, il sait pas se faire à manger, enfin. En fait, c'est ça qui m'intéresse. C'est exactement ce que je vous disais de la vidéo du 30 octobre. Ce qui est intéressant, c'est le symbole que ça renvoie de nos élites, mais qui sont en fait des bourgeois à moitié gâteux, qui sont pas foutus de se faire cuire un œuf. Et le truc de Sarkozy et les yaourts, c'est pas une vanne. Hein. Je peux vous montrer la source, évidemment. Alors, moi, je ne fais plus de blagues, en vérité. Hein. J'ai arrêté, tu vois. Regarde, Le Point. Régime yaourt, quelles conséquences pour la santé de Sarkozy en prison? Bah, il va nous chier des petits fils au tube, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et Le Point te fait un article en disant c'est important, on a interrogé des nutritionnistes, enfin avec Sarkozy plutôt sioniste, oh c'est cadeau, et en fait si, en fait vous allez voir, on a posé la question, alors est-ce qu'il va avoir la chiasse ou pas? Regarde où on en est en fait, regarde où on en est, le niveau des médias, donc j'ose même pas regarder les séquences sur sa libération. Dire c'est le Nelson Mandela de Neuilly. À mon avis, les enfoirés vont faire un concert spécial Free Sarko, tu vois, et ils vont nous chanter We Are the World, We Are the Champions, ou alors ils vont nous reprendre Johnny, ça va être On a tous en nous quelque chose de Sarkozy. Ce désir fou de contourner la loi, enfin je sais pas, ils vont nous réécrire la chose, et puis voilà, et faites des dons, on va lancer une sorte de sarcoton, et puis voilà, pour refaire les nibards de Carla Bruni, je sais pas quelle est l'idée,
Moi, je propose. Après, c'est eux, ils disposent. Hein. Mais je te dis juste, voilà, il n'y a aucune surprise. Sarkozy qui sort, c'est comme Gérard Miller qui rentre. Voilà, sauf c'est pas les mêmes endroits, c'est pas les mêmes genres. Mais bon, bah, il y a des trucs, tu t'y attends. C'est comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, les médias français, parce que Sarko est en prison, qu'il a contribué à buter des gens et qu'il a trompé des millions de Français en 2007, on te dit, en fait, ce qui est important, c'est son transit, s'il mange des yaourts. Bon voilà. Non, mais voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et on trouvera toujours des gens qui vont nous dire non mais quand même, vous comprenez, Sarkozy en prison, le symbole. Mais le symbole, et je ne fais que suivre ce qu'a dit Pierre-Yves Rougeron, notamment sur Bistro Liberté, parce que Pierre-Yves est l'un des seuls à avoir eu ce courage, enfin à la fois ce courage et à la fois cette rigueur intellectuelle, que je salue, de toute façon venant de Pierre-Yves Rougeron, je n'en attendais pas moins. C'était sur le plateau de Bistro Liberté, il leur a mis une branlée à toutes les autres pompes à vélo qui jouent aux gaullistes et qui te disent quand même Sarko en prison c'est pas bien parce que vous comprenez il y a des Arabes dehors. Oui mais en fait Sarkozy, soit vous critiquez l'Union Européenne avec ce qui s'est passé en 2007 et donc vous êtes très content que Sarkozy soit en prison pour des motifs plus ou moins louables comme on se l'est dit. Sur ce jugement-là, peut-être que la décision est excessive. En attendant, l'avantage de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il n'a pas un casier judiciaire, il a une consigne d'aéroport. Tu peux y mettre les bagages de tout Orly. Donc si tu veux, bon, sur cette affaire-là, allez, peut-être c'est pas juste, mais bon, il y en a 14 autres si tu veux. Le Monde a une page spéciale avec toutes les affaires en cours de Sarkozy. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, tu vois? Et donc, les gaullistes, les anti-Union Européenne qui viennent chialer et qui sucent Sarkozy, type Morillo, je suis désolé, mais Pierre-Yves, je trouve qu'il leur a mis une bastos qui est légitime, qui est de dire, mais soyez cohérents. Et Rougeron disait, pour Sarkozy, normalement, c'est le poteau. Il a eu le courage de ses positions. Je dis pas que c'est vrai ou faux. Je dis qu'au moins, c'est pas antinomique. Au moins, c'est cohérent. Et ça fait toute la différence. Donc, modestement, je me mets dans les pas de Pierre-Yves Rougeron. Je trouve qu'à un moment donné, Sarkozy est un ennemi du peuple français. Donc, qui bouffe des yaourts, tu veux, pour moi, il a encore de la chance de manger des yaourts. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin bref, tu vois, ça m'a réveillé. J'ai retrouvé de l'énergie. Tu vois, j'étais en petite forme. Sarkozy, les yaourts, ça y est, je suis plein badin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sarkozy qui bouffe la laitière. Bon, bah, voilà. J'ai fin de la blague en fait. Donc bref. Petit Pied 80 nous dit d'ailleurs sur Sarkozy, l'épisode 2 du Louis Sarkozy Comedy Club va pas tarder. Voilà. J'en dis pas plus. La fin d'année est plutôt légère. Il reste plus que 2 dates du spectacle. Donc Paris, il reste 15 places à Paris. Donc maniez-vous parce que là, même moi je suis pas sûr d'avoir une place. Donc ça va être emmerdant cette affaire. Et Genève fin d'année 13 décembre 2025. On finit l'année là-dessus, donc j'ai plus que 2 dates là en 1 mois et demi, donc ça fait plaisir. Je vais faire plein de vidéos où je vais me fendre la gueule. Il y a eu une idée à la con qui a circulé dans ce bureau que j'ai toujours pas réalisée, qui va être réalisée avant la fin de l'année à mon avis. Donc voilà, avec de la chanson, je peux pas vous en dire plus. Ouais. Voilà. Au point où on en est, je veux dire, Sarkozy mange des yaourts, j'ai bien le droit de chanter, donc vous verrez. Et normalement, ça va arriver. Donc voilà les amis sur la fin d'année. Il y a pas mal de choses. Petit Pied 80 qui disait merci pour la vidéo avec le précepteur. Mais merci à vous les amis, merci à vous. Je suis vraiment très heureux de vous avoir présenté cette vidéo parce que Charles Robin, donc le précepteur, est une personne que j'aime beaucoup, que j'admire dans son travail depuis un paquet d'années. C'était un honneur de le recevoir. Où on a parlé d'anticapitalisme, on a parlé de Michel Kouska. Enfin vraiment, s'il y a une vidéo qui doit être vue sur la chaîne, j'aimerais que ce soit celle-là, parce que je pense qu'elle est intéressante pour peut-être mieux comprendre les enjeux de ce qui se joue, et y compris les enjeux politiques sur la question du capitalisme qui n'est pas une question liée à la gauche ou à la droite. Donc vraiment, je suis très heureux de vous proposer ça. J'espère que ça vous plaira. Mon Hervéro qui dit j'aurais pour une fois une critique à te faire sur la superbe émission d'hier avec le précepteur. N'hésite pas à me dire dans le chat, cher ami, qu'on puisse discuter avec joie. On a Stratus 13 qui dit merci pour ce spectacle à plan de campagne, c'était incroyable, c'est encore mieux que je l'imaginais, mais merci camarade, ça fait plaisir, merci beaucoup, merci à toi. Jojo l'asticosauteur qui dit perso vous m'avez perdu hier, c'était intéressant mais j'ai rien compris. Regarde, tu vas voir, ça va le faire. Si j'ai compris, tu peux comprendre, tu vois. Mon Hervéro qui dit vous avez abordé tout le spectre politique sauf LFI, oublie ou bien mais en fait,
faudrait que je la revoie dans ce cas-là, mais je pense que le sujet de la vidéo n'était pas de taper sur des partis politiques précisément, c'était d'expliquer que la question du capitalisme, de l'extrême gauche à l'extrême droite, et sauf erreur, ça je l'ai dit dans la vidéo, la question du capitalisme ne se pose jamais. Donc c'est une escroquerie généralisée. Les amis, essayons de ne pas avoir la tête dans le guidon. C'est qu'on n'est pas obligé de dire « je critique LFI » pour avoir une réflexion pertinente. Ou LFI ou d'autres partis. C'est que parfois on peut quitter le niveau du sol, qui est important, et il y a plein de vidéos où je parle de ça, il n'y a pas de souci, mais que parfois la prise de recul ou le pas de côté permet de mieux comprendre une situation plutôt que de rester au niveau des pâquerettes, à savoir au niveau de Daniel Obono ou Jordan Bardella, quoi. Donc je comprends pas ta remarque, mon Hervé, parce que la question n'était pas vraiment le spectre politique, c'était juste d'expliquer justement à quel point le capitalisme n'est pas évoqué dans les débats politiques, alors que c'est le cœur du problème. Que vous soyez d'extrême gauche ou d'extrême droite, tout nous y ramène. En tout cas, c'était la théorie de la vidéo, mais peut-être que c'était pas clair, hein, sur des moments, n'hésite pas avec plaisir. Stratus Stress qui dit oui, merci aussi pour la découverte du précepteur que je ne connaissais pas. Vraiment un chouette gars, voilà, on s'est régalé. En tout cas, je me suis régalé à faire la vidéo, j'espère que ça vous plaira. Et mon Hervéro qui dit, juste pour te dire que dans les programmes, une des visions les plus anticapitalistes est évoquée, mais dans les programmes de la France Insoumise. Alors ça m'a pas sauté aux yeux, mais faudra que je les relise alors. Et puis dans l'application des programmes à travers les discours, ça saute pas aux yeux, mais pourquoi pas, hésite pas, si t'as des références, hein, je suis preneur, t'as mon contact. T'as mon mail, donc n'hésite pas à me le dire, camarade. News 2000 qui dit, tu as lu le dernier prix Goncourt, La Maison Vide? Non, pas encore. Et alors, à vrai dire, ça me donne pas beaucoup envie. Mais bon, c'est Laurent Mauvignier, si je dis pas de conneries. Ça me tente pas des masses, mais bon, j'essaie quand même de lire les Goncourt chaque année. Tenir au courant, parce que parfois, il y a des pépites. Donc voilà. Donc on verra. Los Amigos, Ambrosiax qui nous dit, il y avait plein de copains du Juste Bistrot en fait à Plan de Campagne, qui dit merci pour le spectacle au Plan de Campagne et pour le temps que tu passes après, un petit moment pour chacune et chacun, merci à toi, un régal le spectacle, merci à vous, merci les amis, ça c'est le petit plaisir, mais aussi bien pour moi que pour vous j'espère, hein, c'est partager du temps ensemble, boire des coups évidemment, et discuter, papoter. Et surtout, mon plaisir, c'est que vous puissiez vous rencontrer entre vous. Et je suis toujours plus heureux quand je vois des gens en fait, qui sympathisent entre eux, qui discutent, qui se rencontrent, qui habitent pas loin les uns des autres. Si Juste Milieu contribue à créer des apéros, vous savez, on est les rois du monde. On a gagné. Donc vraiment, l'objectif, c'est celui-là. Les amis, Phil entre autres, qui dit, tu prévois quand ton analyse de Off Investigation? Alors, je le prévois pas, je le ferai pas parce que on en a parlé la semaine dernière. On va reparler de Morandini vite fait parce qu'il y a une nouvelle pépite avec Pascal Praud, donc j'ai dit que je le relevais à chaque fois, on va pas répéter tout, mais je considère que j'ai le droit de le relever si ça me scandalise, comme sur plein d'autres affaires. Mais en fait, Off Investigation, voilà, on en a parlé la semaine dernière, je ne peux que vous renvoyer sur leur chaîne YouTube parce qu'ils font un travail extraordinaire et le documentaire se suffit à lui-même. Enfin, je vais pas analyser l'évidence. N'importe qui, vraiment, et là pour le coup, je quitte un peu le terrain du juste milieu. N'importe qui regarde ce documentaire et toutes les ordureries qui sont révélées aussi bien sur Gérard Louvain que sur Morandini, n'importe qui regarde ça et comprend que c'est un scandale que cette merde soit à l'antenne. Donc, si vous voulez, je vais pas analyser l'évidence, analyser pourquoi. Pour vous dire, mon Dieu, c'est dégueulasse. Mais oui, mais c'est universellement dégueulasse en vérité. Quand vous instrumentalisez la photo d'un gosse de 14 ans à des fins de chantage sexuel, oui, c'est dégueulasse. Donc là, il n'y a pas besoin de mon analyse, si vous voulez. Donc, c'est pas que je veux pas le faire, mais ça, voilà, je pense que ça me rend fou et je me dis que ça rend fou n'importe qui. Maintenant, bon... Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, vous savez à quel point de toute façon cette affaire m'énerve, vous savez à quel point cette affaire me met en colère et qu'il n'y ait pas de mobilisation plus large, comme il y en a une sur l'affaire Brigitte Macron, comme il y en a une sur l'affaire, sur plein d'autres affaires. Et donc, voilà, c'est ce qui me saoule. Puis ce qui me saoule aussi, c'est que l'affaire Morandini, en fait, s'est installée une forme comment dire, de répétition où si je n'en parle pas, je me sens pas en phase avec moi-même, mais si j'en parle, je me sens pas en phase avec les gens qui me regardent. C'est qu'il y a de plus en plus de personnes, que ce soit dans le Juste Bistrot, que ce soit dans le replay après sur YouTube, qui même ironiquement disent « Ah ouais, tu parles tout le temps de ça, en fait. » Oui, et j'en suis conscient que c'est beaucoup, j'en suis conscient, c'est vrai, mais
mais en fait, je m'étonne d'être le seul à en parler. Enfin, d'être le seul, non, c'est pas vrai d'ailleurs. Attention, non, j'enlève cette phrase, elle est pas du tout juste. Mais je m'étonne que cela soit relevé, que j'en parle régulièrement. Parce que les scandales politiques, je vous en parle souvent. Les conneries de Logus, je vous en parle souvent. Et il n'y a personne qui va me dire « Ouais, tu parles souvent de ça ». Donc, Morandini, je pense, ce qui donne l'impression que j'en parle beaucoup, c'est qu'il y a d'autres médias qui n'en parlent pas. Et que du coup, ça donne l'illusion de tu sors un sujet dont tout le monde se fout. Et c'est précisément ce contre quoi je me bats, c'est que non, on s'en fout pas. Et quand des gens vont sur les plateaux de Morandini, pour moi, ils sont complices, point à la ligne. Regardez la séquence que je voulais vous montrer. Tiens, ça, c'était Pascal Pro il y a 3 jours. Je vais pas refaire mon laïus sur Morandini. Je vous montre juste la séquence, parce que sur CNews, en fait, ils arrivent à être choqués par les affaires de pédocriminalité. Par contre, Morandini à l'antenne, tout va bien. Regardez. Acheter une poupée sexuelle d'apparence enfantine est considéré comme un délit de pédopornographie, puni jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Ce qui m'a étonné, c'est la réponse du ministre de l'économie, Roland Lescure, qui a dit si ces comportements sont répétés, une fois ça va. Bah non, mais c'est très pressé comme réaction. Il pourrait sévir. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est attention, faut pas recommencer. Ça suffit pas, ça, pour interdire. Charlotte. Oui, non, mais c'est exactement ça. Dans la phrase, c'est si ça recommence, bon, déjà, en fait, une fois, ça suffit. Bah oui. C'est la moindre des choses qu'ils expliquent, en effet, comment ça a pu être possible. Et par ailleurs, l'avocat qui vient nous expliquer que peut-être que les clients ont été trompés, ils savaient pas, parce que comme c'était facile de l'acheter, ils pensaient que, bah oui, bien sûr. Enfin, ça suffit une fois. Mais regardez le niveau de... En fait, c'est hautement symbolique. Cette séquence CNews avec Patrick Sébastien sur le plateau, au demeurant quelqu'un que j'adore, hein, vous le savez, on en a déjà parlé. Regardez le symbole. Sur CNews, on vient faire des grands raisonnements en disant « Oui, ils ont acheté des poupées sexuelles, vous comprenez, c'est un scandale, il faut interdire, il faut choper les gens qui ont acheté ça. » En bas à droite, à la publicité pour l'émission de Morandini à 10h30. Et les arguments, aussi bien de Charlotte Dornelas, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, et de Pascal Pro, qui est quelqu'un que je déteste, les arguments sont « Oui, mais ça suffit pas d'avoir acheté ça, ça suffit pas. » Et puis tu sais, il joue au moralisateur. Alors, on va s'arrêter 30 secondes là-dessus. C'est pas pour Morandini, voilà, vous connaissez mon point de vue là-dessus, mais je veux vous proposer une réflexion. Alors, je prends des gigantesques pincettes parce que je sens que je peux peut-être me faire tomber dessus, mais je vous pose la réflexion sur la table pour que vous puissiez comprendre mon raisonnement et qu'on en débatte. Ça m'intéresse beaucoup, en fait, de savoir ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas avec ça. Parce que la séance de CNews, en vérité, elle est lamentable. Elle est lamentable. Ces mecs-là font un scandale sur l'affaire des poupées et en fait, il y a Morandini à 10h30 juste après. Donc, ça se passe de commentaires. Mais sur l'affaire des poupées... surnommé dans les médias poupées pédocriminelles, vendues sur la plateforme donc Shein ou Shine, je sais pas comment on dit, apparemment c'est comme plateforme de commerce en ligne d'origine chinoise où vous pouvez acheter tout et n'importe quoi, visiblement n'importe quoi. Je vais vous proposer une réflexion qui est délicate à mener, mais vous allez voir où je veux en venir. On a fait un scandale de cette affaire-là. C'est-à-dire que sur ce site internet sont vendues des poupées qui ont l'apparence d'enfants. Des poupées en plastique, donc des objets inanimés. Évidemment que c'est dégueulasse. Évidemment que c'est un niveau de perversité qui est inquiétant. Évidemment que nos sociétés doivent s'en inquiéter. Mais on parle d'objets inanimés. Et au regard du droit, je ne suis pas juriste, mais j'aimerais, à la limite, s'il y a des arguments contraires et qui invalident ce que je dis, je serais très volontiers, j'aimerais beaucoup les découvrir pour savoir pourquoi j'ai tort, et parce que je suis plutôt convaincu de ce que je vais vous avancer. Au regard du droit, un tel comportement n'est pas illégal. Oui, c'est dégueulasse, mais on peut changer un petit peu l'argument, parler de poupées sexuelles adultes, qui représentent des adultes, pourquoi on ne le compare pas au viol dans ce cas-là ? Parce qu'on a une attitude qui est tout aussi inquiétante. Ce que vous allez faire à ces poupées peut être très grave, peut être criminalisable en termes de comportement. Sauf qu'on parle d'objets inanimés. Et donc, ce qui m'a rendu fou dans cette polémique, c'est qu'on soit bien d'accord, hein, vraiment j'insiste là-dessus parce que j'entends déjà les commentaires qui vont dire « Quoi, Rémi, tu normalises la pédocriminalité ?» Alors, bon, vu, si vous voulez, les vidéos qu'on a pu faire sur Juste Milieu, je ne suis pas certain que ce soit tenable comme argument, mais pourquoi pas ? Je préfère tout de suite anticiper sur les attaques à ce que je vous dis là. Qu'on ne soit pas d'accord, c'est une chose, mais bon, j'espère que voilà, vous n'allez pas m'inventer une position qui n'est pas la mienne. Mais ce que je veux dire par là, c'est que une fois de plus, on va taper sur le citoyen lambda, qui est certes dégueulasse, qui est certes un pervers, ça on est complètement d'accord.
Et je suis complètement d'accord pour les interdire. Il n'y a aucun problème. Interdire ce genre d'objets sexuels à l'apparence d'enfants sur les plateformes, évidemment qu'il faut l'interdire. Mais aujourd'hui, vous avez vu, l'interdiction se pose, ça c'est une chose, mais ils veulent criminaliser les acheteurs. Remonter aux acheteurs, trouver les identités pour les poursuivre. Mais les poursuivre de quoi ? C'est un objet inanimé. Sauf erreur, le droit ne prévoit pas de condamnation si vous avez un rapport sexuel avec un objet. Alors on touche à un terrain dégueulasse, hein, évidemment. Mais un animal, oui. Un humain, évidemment. Mais un objet. Vous vous rendez compte le niveau de criminalisation du peuple, alors que sur CNews, ils viennent chialer sur cette affaire et passent la parole à Morandini. Mais lui, il a commis des actes répréhensibles sur des humains. Et aujourd'hui, vous allez condamner, peut-être plus fermement, plus fortement au regard de l'opinion publique, des gens qui ont eu des rapports sexuels avec des objets. Donc on en est là, en fait. Cette ordure de Morandini n'est pas inquiétée et passe à la télévision tous les jours, et vous allez chercher, poursuivre des gens qui ont eu des rapports évidemment pervers, évidemment lugubres, évidemment dégueulasses, mais qui ont eu des rapports avec des objets. Donc, si on résume, sur CNews, il est plus grave d'avoir un rapport sexuel avec une poupée en plastique que de faire du chantage sexuel sur des castings homosexuels par Morandini et d'être qualifié par une procureure de la République de prédateur. Je cite ce qui a été dit au procès de Morandini, il a été qualifié de prédateur par la procureure de la République. Donc, je trouve qu'il y a un renversement, en fait, qui me semble absurde, qui me semble complètement dingue. Et donc, CNews, mais vraiment, je leur pisse au cul, mais dans une dimension. Bolloré, aujourd'hui, contribue à normaliser la pédocriminalité. Avec un Morandini à l'antenne, il faut en être conscient. Donc, et sur cette même antenne, ce même média, ils viennent faire des leçons de morale en disant les poupées pédocriminelles, c'est un scandale, mais je trouve ça honteux. Alors, prenez bien mon argumentation dans l'ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que ça m'intéresse, les amis, là-dessus, si vous êtes d'accord ou pas, hein, mais savoir ce que vous en pensez, vous. Mais ça m'a outré, j'étais outré, cette affaire de poupée. Une fois de plus, tu vois, le prolo, tu vas en faire un mec sale, dégueulasse, et pour le coup, c'est le cas, hein, sur le genre de choses. On imagine les désirs qu'il y a là-dessus, évidemment que c'est chelou. Mais putain, c'est une poupée en plastique. Là où vous avez des ordures dans la nature qui ont violé des vrais enfants. Matzneff, qui le poursuit aujourd'hui ? Ah oui, mais il y a prescription. Ça va, il a tout avoué dans ses livres, mais il y a prescription, vous comprenez. Morandini, on a toutes les preuves. Ah ouais, mais c'est pas pareil, en fait. C'est peut-être moins grave. Ah d'accord. Je trouve ça complètement dingue. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. Il y a Emmanuel LP qui dit « Cher Rémi, ce n'est pas le problème, c'est l'acte d'achat. » Mais je maintiens, je sais que c'est délicat comme question, et c'est pas moi qui vais vous dire le contraire sur la thématique de la pédocriminalité, mais l'acte d'achat n'est pas illégal. Que la plateforme mette ça en vente, oui, mais sauf erreur, l'acte d'achat n'est pas illégal. Il me semble, et c'est là où je veux pas jouer au juriste, hein, que je ne suis pas, mais il me semble pas. Et c'est vrai qu'il y a Éclat15 dans le chat qui dit quelque chose de très intéressant, qui dit « J'ai pas souvenir que les médias mainstream aient fait un tel scandale pour Balenciaga. » C'est juste, rappelez-vous la vidéo, et c'est juste, j'avais pas pensé à cet argument, merci Éclat15. Rappelez-vous les campagnes Balenciaga avec des gosses où ils avaient mis des objets SM, sadomasochistes à côté de gosses, regardez. Rappelez-vous de cette campagne-là, on en avait évidemment parlé sur Juste Milieu. C'était des gosses qui posaient sur des trucs où il y avait des objets qui évoquaient le milieu sadomasochiste. Et là, il y a eu 0 poursuite. Il y a eu bubule. Donc, évidemment que tout ça est dégueulasse, mais c'est toujours pareil, en fait. Le prolo est toujours plus dégueulasse que le bourgeois. C'est toujours pareil. Morandini à l'antenne, il y a des questions. Jack Lang dans la nature, il y a des questions. Cohn-Bendit dans la nature, il y a des questions. Matzneff, il y a des questions. Par contre, le prolo, c'est Mazan. Tu vois, le prolo, il est condamnable de base, point. Déjà parce qu'il est prolo, c'est tout. Et on en revient à ce que je vous disais sur Sarkozy, sur la perception du traitement judiciaire, parce que les affaires sont évidemment très différentes, mais sur la perception judiciaire, aujourd'hui, le bourgeois est nécessairement innocent, le prolo est nécessairement coupable. La présomption d'innocence est une fable. Parce qu'il y a l'innocence factuelle et l'innocence au regard de l'opinion publique. Et un Sarkozy qui sort de prison aujourd'hui, c'est une sorte d'innocence formelle, si tu veux. Sur la forme, Sarkozy est innocent, il est dehors.
Alors que le prolo, il se fait taper dessus, et il se fait déboîter, et tout le monde s'en branle qu'ils sont en prison pour des raisons injustes. Et ça me rend fou furieux, ces trucs-là. Et là, l'affaire des poupées, évidemment que c'est dégueulasse, évidemment tout ce que vous voulez, mais putain, comment... Mais sur un... Enfin bref, j'allais radoter. Ça me rend dingue tout ça. Je prends vos messages, tiens, pour qu'il y ait plein d'avis différents. Hervéro qui dit en attaquant Chine, alors on va dire Chine, je sais pas comment on dit, donc je vais dire Chine, parce que ça vient de Chine, donc c'est pratique. Ça fait croire qu'on traite le sujet pendant ce temps-là à 10h30 sur CNews. Bref, Papa89 qui dit dans la loi, il est dit le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter est puni des mêmes peines. Ok, donc intéressant, donc, ce qui fait que l'acte de consommation peut être répréhensible. Ok, on est d'accord. Donc tu vois, je suis content. Ça invalide ce que je disais, mais au moins on a un élément factuel. Merci à Papa89 pour l'info. Nemesis Panda a dit CNews met en avant la présomption d'innocence pour se planquer, mais c'est faux en droit. Une entreprise privée a pour obligation de préserver ses employés. C'est vrai. C'est ce que dit le reportage d'Off Investigation que je vous invite à voir. C'est qu'en plus, il y a un scandale sur le maintien de Morandini chez CNews. C'est qu'aujourd'hui, enfin chez Europe 1, vous savez, il y a l'histoire des stagiaires qui sont planqués au sous-sol pour pas le croiser. C'est parfaitement illégal. C'est parfaitement illégal. C'est-à-dire qu'un employeur a l'obligation de protéger ses employés. Et donc, avec quelqu'un comme Morandini, réputé agresseur sexuel, vous ne devez pas mettre les stagiaires au sous-sol. Vous devez virer Morandini. Il n'y a pas de présomption d'innocence dans l'entreprise. C'est honteux, vraiment. C'est pour ça que j'insiste. Tant qu'on ne comprend pas qu'aller sur le plateau de Morandini et bosser à ses côtés, c'est de la complicité de choses dégueulasses, tant pis, on continuera à le dire, c'est pas bien grave. De toute façon, je vois bien que ça sert à rien, mais j'ai le droit de le faire. Kigali66 qui dit bravo Rémi, il n'y a pas assez de policiers pour s'occuper des pédophiles, il faudrait combien de policiers pour s'occuper des poupées? Anarchy08, dans un pays où est fait l'éloge de mecs comme Sartre, Barthes, Beauvoir qui était une femme, ça t'étonne que Morandini ça passe, Lang ou Cohn-Bendit sur les plateaux, des médias sont financés par des dégénérés, logique qu'ils en reçoivent. Olivier Marstrez, si on va dans leur sens, il faut incarcérer tous les clients Balenciaga. Absolument. Merci, vous êtes au top les amis. Voilà, j'adore discuter avec vous parce que vous avez plein de réflexions super intéressantes. Effectivement, sur cette histoire de criminalisation de l'acte d'achat, merci à Papa89 pour la précision juridique, mais du coup ce que nous dit Olivier Marstrez, c'est que dans ce cas-là, on pourrait condamner les acheteurs de Balenciaga qui ont acheté suite à cette fameuse campagne où il y avait une mise en scène d'enfants dans des décors qui évoquent le monde sadomasochiste. Je suis complètement d'accord. C'est vraiment pertinent. Et dans ce cas-là, on voit bien que c'est n'importe quoi le traitement du truc Chine. M44 nu qui dit franchement Rémi, tu n'as pas besoin d'expliciter plus que de raison. L'affaire Chine, face Morandini, fin de l'histoire. Enfin, dans un monde utopique. Hervéro, pour faire le lien avec l'émission d'hier, on en revient à mai 68, absolument. Elchaise, je suis d'accord, attrapons plutôt les pédocriminels sur des vraies personnes déjà. Septatou, alors que pour avoir accès à toutes ces dégueulasseries, il faut avoir la thune. FFLNA, qu'ils enfilent un bout de bois plutôt qu'une gamine, moi ça me va. Intomac Pro a dit qu'il fallait tout prendre à Zoé Sagan et par contre il a passé des heures à pleurer sur le sort de Sarko. Oui, non mais Pascal Pro, de toute façon, on avait fait la vidéo là-dessus sur Juste Milieu, je vous l'avais dit. C'est une girouette couplée d'un lâche catégorie Ligue des Champions. Donc, mais c'est le principe du double standard. Hein. C'est le principe du double standard où je commence sérieusement à penser, vraiment, hein, sur, on va dire, les Français, pas encore complotistes, mais un peu, tu vois, qui regardent CNews en se disant « Tiens, j'ai envie d'une autre info ». Alors voilà pourquoi CNews joue la carte alternative, je reviens pas sur tout ça, parce que c'est du fascisme. Non, je rigole. Mais bon, vous connaissez mon positionnement là-dessus, sur la confusion mainstream alternative que pratique CNews aujourd'hui. Bref, ça c'est une chose. Il y a de plus en plus de Français qui ont envie d'une info alternative, donc CNews joue cette carte-là et il le joue très bien. La preuve, ça marche. Mais je commence sérieusement à croire qu'il y a des gens dans ces Français-là qui ont envie d'autre chose, mais qui n'ont pas complètement franchi le Rubicon. Je pense qu'il y a des Français qui voient bien que Pro est une girouette, est un homme d'une lâcheté d'une lâcheté aussi importante que ses costumes sont dégueulasses. Et mais pourtant, comme il dit des vrais trucs, ou il donne l'apparence de vrais trucs, on a envie de le croire. Et donc, les gens qui considèrent que le procès qui a été fait à des gens comme Bertrand Scholler, qu'on salue, à des gens comme Aurélien Poisson-Atlan et compagnie,
alias Zoé Sagan, que ces procès sont des procès d'intimidation dans un pays qui n'est pas vraiment démocratique, et que ces gens-là aiment bien Pascal Praud quand il explique qu'il faut tout prendre à Aurélien Poisson-Atlan. Au fond, ils sont pas d'accord. Évidemment qu'ils sont pas d'accord. Mais c'est Pascal Praud. Donc, voilà, c'est un double standard de quelqu'un que factuellement vous ne devriez pas aimer, mais en fait on va quand même un peu l'aimer parce que dans d'autres domaines il dit des vrais trucs. Et ça, dans la vraie vie, ça n'existe pas, les amis. On l'entend de plus en plus, ce discours. Ouais, CNews c'est de la merde, mais quand même Christine Kelly a dit des vrais trucs. Ouais, Pascal Praud c'est un lâche, mais quand même parfois il dit des vrais trucs. Ouais, Christine Kelly elle défend les gosses, mais c'est vrai qu'elle va sur le plateau de Morandini. Ce double standard est précisément ce qui nous rend fous. Ça a été pratiqué durant le Covid de manière artistique, si j'ose dire. Mais ce double standard-là, c'est précisément ce qui maintient le système et c'est ce qui nous rend tarés. C'est-à-dire qu'on apprend à accepter ce qu'on devrait rejeter. Et CNews, aujourd'hui, surfe énormément là-dessus. Et d'autres médias, sans aucun doute. Pendant le Covid, c'était tous les médias. Aujourd'hui, sur certains sujets, CNews, pour le coup, surfe véritablement là-dessus. Et ça m'interpelle vraiment. Parce que ça marche, quoi. Parce que ça marche. Donc c'est assez dingo. Sans transition, une autre séquence que je voulais vous montrer. Alors pareil, dans la catégorie but contre son camp, on a peut-être la séquence du mois. Alors, catégorie en bon point, là je vais partir en roue libre parce que je sais de quoi je parle. Regardez Juliette Briance, alors pareil, journaliste de l'Incorrect au départ si je dis pas de conneries, qu'on voit un petit peu dans les médias Bolloré maintenant, et aussi sur RMC. Et regardez cette séquence magnifique. Qu'est vos gosses, c'est pas mon problème si votre enfant il est gros. Mais ça si marche votre enfant pas. il est gros, et ben on a qu'à mettre des amendes aux parents de gros. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Mais ça va pas. De vous substituer, que l'État arrête de se substituer au rôle des parents. C'est insupportable. C'est vraiment, comment vous acceptez de vivre dans ce... Mais éduquez vos gosses. Voilà, donc là par contre je vous le dis tout de suite, c'est une séquence où il risque d'y avoir de la grossophobie. Voilà, je vous le dis tout de suite, parce que je suis équipé, je suis quand même pas mal, on part sur un projet bidou, on a un petit bidou, on a une balance qui te dit le matin frérot fais un effort, donc Juliette Briance ça va ramasser. Voilà, je défends les gros, je défends les migros, cette catégorie entre deux, de gens qui ont compris qu'il fallait faire gaffe, mais que la béarnaise c'était bon, donc Juliette Briance ça va ramasser. Voilà. Et la dame qui te dit il faut taxer les enfants de gros, c'est elle. Donc quand t'as la gueule à un barbapapa, déjà tu fais gaffe. Déjà sur le papier, tu te dis, tiens, toutes les positions pour taxer les gros, on va faire gaffe. Voilà. Alors l'arrêt sur image n'est pas flatteur, j'en conviens. Mais la position, tu te dis, bon, l'idée est complètement con. Ça, c'est vrai que Juliette Briance qui te dit, il faut taxer les parents des enfants gros, et 8 secondes après, elle te dit, c'est quoi ce pays où l'État gère à la place des parents ? Tu dis, dans ce cas-là, va savoir, tu vois. Soit tu veux taxer les gros, soit donc l'État gère à la place des parents, soit tu laisses faire les gens comme ils veulent. Donc, bon, que Juliette Briance ait le QI d'une gaufre de Liège, c'est pas nouveau. Mais, et c'est là où je lui en mets une petite, parce que je trouve ça évidemment lamentable, ça c'est une chose. Mais en fait, je pense que c'est pas de la faute de Juliette Briance. Alors, elle pourrait avoir l'intelligence de pas dire ce genre de conneries, mais faut pas non plus en faire des tonnes et se scandaliser d'une déclaration qui est en fait l'équivalent de la diarrhée. Alors, vous allez voir où je veux en venir. Ça a du sens. Bon, là, on rentre dans une séquence aussi qui est pas la plus ragoûtante, mais bon, quand ça doit sortir, ça doit sortir. Voilà. Et c'est comme ça. Alors, j'aimerais bien trouver d'autres métaphores. Je vais en trouver une autre. Tu vois, quand tu mets tes mains pour essayer de boucher un robinet, tu vois. Bon, à un moment donné, la pression va faire que ça va sortir quoi qu'il arrive. Et nos médias mainstream, c'est aussi un peu ça. C'est-à-dire que il faut que ça sorte du robinet. Il faut alimenter les gens qui ont soif de conneries. Donc, Juliette Briance, Pusher, je pense que elle et ses collègues, en vérité, ils ont tellement pris en compte le fait de devoir alimenter le robinet à conneries médiatiques pour que les gens restent là, restent omniprésents, restent sous le robinet pour s'abreuver, qu'en fait ils disent n'importe quoi. Ils disent évidemment n'importe quoi, et je pense qu'ils n'ont même plus conscience de dire n'importe quoi. Et c'est ce qui m'interpelle dans cette séquence de Juliette Briance, parce qu'on va pas faire 30 minutes là-dessus en disant c'est pas bien les enfants gros, vous pensez aux gros. En vrai, on s'en fout.
c'est une position qu'elle pourrait tenir. C'est pas l'argument qui me semble problématique. C'est que je pense que et on l'a déjà dit 1000 fois, j'enfonce une porte ouverte évidemment, hein, mais nos intervenants médiatiques sont devenus tellement abrutis dans leur comportement, alors que sans nul doute que ce sont des gens qui ne sont pas abrutis de base, hein, vraiment. Alors, sauf Dr Marty. non, sauf peut-être certains, on ne sait pas lesquels. On peut pas dire de nom. On peut pas non, on peut pas dire les noms. On peut pas dire les noms, mais il y en a, bon, peut-être effectivement ils sont vraiment cons. Mais bon, dans la majorité, j'essaie d'avoir l'espoir de me dire ils sont pas cons. Et c'est juste que l'habitude médiatique d'abreuver les gens les pousse à dire des conneries sans arrêt. Et je suis sûr que Juliette Briens, elle réécoute sa vidéo le lendemain matin, elle dit évidemment que c'est n'importe quoi. Le ton ne va pas, la position ne va pas, c'est évidemment ridicule, quoi. Alors il y a mon Babcom 5 qui dit encore une fois, Rémi, il faudrait écouter la séquence plus longue. Je crois que ce n'est pas ce qu'elle dit. Alors je peux essayer de la trouver si tu veux. Mais c'est pour ça que je tempérais mon discours, c'est que au-delà de cette séquence, la façon de rechercher le buzz, la façon de s'exprimer, la façon de se mettre à crier comme ça, rien ne va. Alors peut-être qu'effectivement, si on écoute la séquence sur le long, peut-être que c'est pas exactement ça. Après, le problème de Juliette Briens, c'est qu'elle n'est pas à son coup d'essai pour dire des conneries, en fait. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On parle pas de quelqu'un qui est connu pour être une pointure intellectuelle, donc c'est aussi ça qui m'interpelle. Et là, bon, bah voilà. Peut-être que c'est pas vraiment ça, hein, peut-être. Hein. J'essaie de trouver une. Voilà. Attends, il y a une séquence de 34 secondes si tu veux. Voilà, 34 secondes, c'est un petit peu plus long, on pourra se faire une idée plus précise. Si votre enfant il est gros, je trouve que cet état est à vomir. Les producteurs de bonbons et de gâteaux, ils ont pas le droit de gagner leur vie. Si. Mais c'est quoi cet état obèse qui se prend pour notre mère et en plus qui nous manque? Le pays me dégoûte. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'on fait pour toute cette génération? Il n'y a jamais eu autant de petits obèses en France. Prévention, je m'en fiche de ce qu'on fait déjà. Moi, je m'en fiche pas. Mais éduquez vos gosses, c'est pas mon problème. Si votre enfant il est gros, mais ça marche pas. Il est gros, et ben on a qu'à mettre des amendes aux parents de gros, que l'État arrête de se substituer au rôle des parents. C'est insupportable. Et du coup, Babcom 5, qu'est-ce qu'elle dit alors? Parce que alors peut-être qu'il faut écouter sur ce qu'elle disait 3 semaines avant, mais moi le message il est, enfin je sais pas, Blueby 3 qui dit bah sur la longueur elle a pas tort. Bah moi c'est la question de la taxe, hein. Avec effectivement oui des producteurs, les vendeurs de gâteaux ils fonctionnent, mais enfin pour moi la question de la taxe c'est complètement débile. Et c'est même contradictoire quand elle dit c'est pas à l'État d'éduquer vos gosses. Si tu fais une taxe, c'est une taxation sur un comportement. Donc je sais pas. En fait j'avoue que là j'ai pas compris. Attends, bon Babcom 5 du coup qui répond, qui dit en fait elle reproche l'intrusion de l'État dans les familles. Oui, la question de la taxe c'est idiote. Bah oui, mais si tu reproches l'intrusion de l'État, ça je suis plutôt d'accord avec elle. Je pense que sur ce point-là on est d'accord. Mais si tu reproches l'intrusion de l'État, pour parler derrière de la mise en place d'une taxe, ça revient au même. Bah, tu dis pas les incendies, c'est pas bien, venez, on fait un feu de joie. Enfin, je sais pas. Alors, peut-être que je me suis arrêté au fait que je la prenne pour une pompe à vélo, c'est pas impossible. Mais je sais pas. Ouais, j'avoue que j'ai pas compris ça, moi. Mais bon, écoute, au moins on a passé la séquence. Mais on l'embrasse, Juliette Briens, évidemment. On l'embrasse. Mamie Brossard, voilà, comme on a envie de l'appeler. Là-dessus, donc, les amis, un autre point que je voulais évoquer rapidement avec vous, je vous l'ai dit, c'est pêle-mêle. Hein. Pêle-mêle, les séquences, ça part dans tous les sens. On se régale. Un sujet dont on a déjà parlé. Et qui, voilà, je voulais montrer cet article parce que ça nous permet d'être vigilant. D'être vigilant parce que je vous en parle souvent. Le principe d'hégémonie culturelle. Vous le savez, le principe d'hégémonie culturelle où comment un pouvoir peut s'emparer d'un pays, c'est d'abord par les cerveaux. Donc c'était théorisé par un monsieur qui s'appelait Antonio Gramsci, communiste des années 30 en Italie, emprisonné une belle partie de sa vie, qui a écrit plusieurs textes, notamment ses carnets de prison, sur un ensemble de textes qu'il a écrit en prison, où il théorise des choses extraordinaires, et il a notamment théorisé le principe d'hégémonie culturelle. Donc l'hégémonie culturelle, c'est ça. Comment un pouvoir se maintient en place? Il se maintient en place par les idées dominantes qu'on peut appeler culture. Et je vous en ai déjà beaucoup parlé de ça en défendant, alors je suis dans un biais de confirmation, je défends mon idée, mais voilà, on peut en débattre à chaque fois, et c'est pour ça que je reviens sur ce sujet-là, comme quoi je ne parle pas que de Morandini.
ce principe-là, je vous l'avais dit par rapport au changement de paradigme qui a eu lieu aux États-Unis avec Donald Trump, on l'a vu, alors pour la faire très courte, on a déjà fait plein de vidéos sur le sujet, mais si on prend l'exemple de Wall Street et de Donald Trump, non, d'Hollywood, pardon, et de Donald Trump, vous avez vu Hollywood, quand c'était les démocrates au pouvoir, ils ont fait des films idéologiquement démocrates, donc il y avait la culture woke, par exemple, qui imprégnait des films jusque dans Disney et compagnie. Donc voilà, Disney, pour être dans le sens du vent, a fait du wokisme dans leurs dessins animés. Trump arrive au pouvoir. Quelle surprise, moins de 6 mois plus tard après son entrée à la Maison-Blanche, Disney a sorti le premier dessin animé avec un personnage catholique qui portait une croix dans le dessin animé. C'était Pixar en l'occurrence, mais c'est le même truc. Donc l'hégémonie culturelle, c'est ça. C'est comment un pouvoir se maintient. Il se maintient par des idées dominantes et notamment une culture dominante. Et qu'au fond, le capitalisme, alors je reviens sur ce qu'on disait avec Charles Robin, le précepteur, hier, le capitalisme ne s'embarrasse pas d'une couleur politique. C'est-à-dire, l'Arabie Saoudite est un pays capitaliste, les États-Unis sont un pays capitaliste. Donc vous voyez bien que les deux pays ne partagent pas la même religion, pas la même langue, pas la même culture. Et pourtant, ils partagent le même système économique. Donc dire que le capitalisme c'est de droite, c'est une connerie. Tout comme dire que l'anticapitalisme c'est de gauche, c'est une connerie. Et donc le principe d'hégémonie culturelle finalement valide un petit peu ça. Valide cette idée que le pouvoir cherche à se maintenir d'abord en tant que pouvoir et pas en tant que gauche ou droite. Si on veut parler d'État profond, par exemple, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas de couleur politique. D'où l'importance de mettre en place des candidats qui donnent l'impression d'un combat politique. Alors qu'au fond, vous avez un même système qui est défendu, mais avec des majorettes différentes, si vous voulez. Des visages différents. Et je vous avais parlé de ça, je vous avais dit, ce que je redoute pour la France, et notamment avec 2027, parce qu'il y a un virage conservateur qui s'opère, je vous en parlais dans mon analyse de la semaine dernière, de dire attention parce que le peuple a envie d'un discours conservateur, donc le système est en train de lui servir un discours conservateur. On a du Bardella qui est en train d'arriver, on a du CNAFO, je vous refais pas la choucroute, vous êtes au courant là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est pas sur le paysage politique. Parce que qu'il y ait toujours eu des candidats dans le sens du vent, c'est pas nouveau, ça continue et ça continuera. Ce qui est intéressant, c'est au niveau des médias. C'est l'arrivée de Bolloré, ça on en a déjà parlé, les médias Bolloré, donc, qui vont dans le sens de ce changement de l'hégémonie culturelle, qui va vers un discours beaucoup plus conservateur. Mais aujourd'hui, même sur le service public, il y a eu un article passionnant d'Arrêt sur Image, alors qu'ils ne font pas des choses tout le temps formidables, mais Arrêt sur Image, ils ont fait un article intitulé « La chaîne France Info est-elle en train de devenir CNews ? Syndicats, journalistes et téléspectateurs observent une dérive éditoriale ». Et il creuse un peu tous les changements qui ont eu lieu ces derniers temps, donc notamment l'arrivée de gens comme Paul Melun, comme Nathan Dever, qui viennent des types qui sont des types qui viennent plutôt du côté droit de l'échiquier, voire extrême droite, et qu'on retrouve aujourd'hui sur CNews. Tu vois, oui, c'est Nathan Dever, qui était vraiment chroniqueur habituel sur CNews, qu'on retrouve aujourd'hui titulaire d'une émission sur France Info. Et donc, si je vous dis tout ça, c'est que je pense profondément que le service public est en train d'opérer ce changement en termes d'hégémonie culturelle. Parce que le service public est une forme de l'incarnation du pouvoir en place. Et donc, ils sont en train d'opérer ce changement. Alors, je ne vais pas faire 15 heures là-dessus, vous avez compris le principe, on en a déjà pas mal parlé, mais ça, pour moi, ça valide une chose qu'on a pu souligner dans le Juste Bistrot et dans des vidéos sur Juste Milieu. Ça souligne une chose, c'est que le service public est biaisé, ça on est d'accord, mais c'est problématique dans tous les sens. Aujourd'hui, j'entends un discours de gens qui disent « c'est un scandale sur le service public, ils ont un discours de gauche, c'est des gauchistes, c'est honteux », ok, mais ce sera tout aussi honteux quand demain il y aura un discours d'extrême droite. Et là, il faudra avoir l'honnêteté intellectuelle de le souligner. Et ça, c'est un truc qui me fait peur. C'est-à-dire que les amoureux de l'extrême droite, d'un discours conservateur, à droite ou l'extrême droite, on va parler de discours conservateur, qui aujourd'hui pointent du doigt le fait que les médias publics soient biaisés. Est-ce que demain, ils diront la même chose si un parti conservateur arrive au pouvoir ? Parce que France Info est en train d'opérer ce changement. Et c'est bien la preuve que France Info, il faut le considérer comme outil de propagande, mais tout le temps. Pas que quand ça vous arrange. C'est un outil de propagande du pouvoir. Point. Et le pouvoir en place se sert de ces outils-là. Et ça, on en a déjà parlé.
Donc je voulais vous parler de cet article-là parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Il y a une dynamique intéressante là-dessus où on comprend que la propagande ne s'embarrasse pas de couleur politique, l'hégémonie culturelle non plus, et que ce qui se passe aujourd'hui est inquiétant parce que on voit bien que le service public, les médias de service public vont continuer à être utilisés comme des outils de propagande, comme des outils de manipulation, et que pour moi, on ne combat pas la bonne chose quand on explique que oui, le service public, ça coûte de l'argent, il faut le privatiser, mais en fait, ça va rester un outil de propagande et manipulation. Pourquoi les partis politiques qui critiquent le fait que le service public soit biaisé, que le service public coûte de l'argent, certes, mais c'est pas non plus énorme. On rappelle 4 milliards, hein, là où des candidats politiques disaient qu'il ne faut pas faire la taxe Zuckman parce que ça rapporte que 5 milliards, alors que les 4 milliards du service public, c'est génial. Qu'est-ce que je vous disais ? Oui, je ne comprends pas pourquoi, pour sauver les médias de service public, on ne se bat pas pour une vraie pluralité. Le vrai problème, il est là, c'est pas que ça coûte de l'argent. Donc, voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Cet article que je vous invite à le découvrir, vraiment, il est plutôt intéressant. Ça révèle de belles choses. Et voilà. Et voilà, les amis, ce que je voulais vous dire sur ça. Les copains. Alors, je découvre une séquence de Michel Onfray. On en parlait tout à l'heure. Je vous l'ai dit, ça n'aurait pas de sens. Michel Onfray qui était invité sur Les Incorrectibles. Et d'ailleurs, Éric Morillo qui a fait un tweet pour dire Michel Onfray était censuré sur tous les médias. Je me suis permis une petite réponse parce que j'ai dit quand même. Petite séquence, on parlait des poupées Shein, là, on va découvrir la vie de Michel Onfray. On dit oh là là, des poupées de jeunes filles, c'est comme inadmissible. Oui, c'est inadmissible, mais c'est aussi inadmissible d'aller chercher les utérus des femmes pauvres pour permettre à des couples riches de s'offrir des enfants. Parce qu'ils ne peuvent pas en faire ou en avoir. Il y a la possibilité, moi je suis pour le mariage homosexuel et pour l'adoption. Donc qu'on ne me traite pas d'homophobe sur ce terrain-là. Il y a des enfants qui sont des enfants perdus, abandonnés. Et on peut adopter ces enfants-là. Non, on veut un truc avec son sperme, avec ses ovules. C'est le narcissisme, c'est mon sperme. C'est mes spermatozoïdes, ce sont mes ovules. Et je mets ça dans le ventre d'une vache qui va porter un veau, puis un jour, elle va accoucher, elle va véler, et puis quand on aura le veau, eh bien, on va l'embarquer pour le mettre au pâturage ailleurs. Mais je trouve sidérante cette hypocrisie qui fait que les gens qui trouvent normal qu'on se comporte de manière vétérinaire avec des enfants ou avec des femmes, et puissent d'un seul coup se dire « Oh, vous vous rendez compte, il y a des poupées de jeunes filles, etc. » C'est le même monde pourri, c'est le même monde où tout se vend. On dit « Oh là là, des poupées... » Bon, j'ai rien compris. j'ai pas... Pourquoi pas. Là, j'avoue, j'insiste pas. J'insiste pas plus. Ça doit être ça. Je pense que c'est juste. Ouais. Là, j'avoue, ouais. Alors, c'est vrai que ouais, je me suis pas gardé quand même de ce petit tweet, je vous disais. Tu vois, regardez, ce tweet de l'ami Éric Morillo qu'on embrasse évidemment. Les médias mainstream le censurent, nous on lui donne la parole. Non, Michel Onfray, il est plein de choses, mais il est pas censuré. Hein, vraiment, il est tout ce que tu veux, mais pas ça. Hein. J'ai fait la liste, d'ailleurs pour répondre, je me suis amusé à faire la liste des invitations sur les 30 derniers jours de Michel Onfray. J'ai pas eu de réponse de Monsieur Morillo, je sais pas pourquoi. Mais c'est vrai que j'ai un peu chatouillé quand même, parce que faut pas déconner. Attends, merde, faut que je te retrouve la liste. Elle est coquine la liste. Merde, attends, c'est où ? J'avais retweeté. Regarde. 5 novembre, JDD, une chronique papier. 1er novembre, en plateau sur CNews. 26 octobre, en plateau sur France Info. 24 octobre, interview dans le Figaro. 11 octobre, face à Michel Onfray sur Europe 1. 24 septembre, interviewé sur BFM TV. Niveau censure, ça va, hein. Franchement, on est bien. Non, mais bon, faut pas déconner. Faut pas déconner non plus. Faut arrêter de crier à la censure tout le temps, parce que sinon, voilà. Mais bon, bref, hein. Voilà. Ça, c'est cadeau. C'est cadeau. J'ai la vidéo qui était dans mon fil Twitter. Tu vois, je viens de recharger mon fil Twitter. Hop, Bernard-Henri Lévy, Louis Sarkozy. C'est fou, hein. C'est fou, hein. Mais attends, c'est quoi ce truc encore ? Je souhaite le remettre en jeu. Louis Sarkozy renonce au 2e plus gros lot du loto de Menton qu'il venait de gagner.
Bon, bah, l'épisode de Louis Sarkozy Comedy Club 2 est bientôt prêt, hein, en vérité. Putain, mais c'est vraiment des cancres. Mon Hervéo qui dit Rémi, t'as prévu de parler de Sainte-Soline dans ton script qui n'en est pas vraiment un. Alors, pas du tout. Et puis pour tout te dire, je n'ai aucune idée. Est-ce que tu peux me dire ce que je devrais dire sur Sainte-Soline, sur quel point du sujet, est-ce que c'est revenu sur la table ou pas? Alors là, je suis passé à côté, donc avec plaisir si tu as des infos, mon Hervéo. Adrien au Soleil qui dit, pour revenir sur Michel Onfray, évidemment qu'on en papote un petit peu, il met sur le même pied d'égalité l'utilisation des poupées vendues sur Chine et le commerce du ventre des femmes. Il dénonce l'hypocrisie. Il devrait dénoncer l'hypocrisie de CNews et Europe 1. Alors, j'avoue que j'ai pas vraiment compris le rapport entre la marchandisation perverse de poupées sexuelles qui ressemblent à des enfants et la marchandisation du corps humain. Bon, on va pas remettre le sujet sur la table, pourquoi pas. Après, il est philosophe, donc moi j'ai pas les infos. Je peux pas savoir. Donc voilà, mon Hervéro qui dit tape Mediapart Sainte-Soline, c'est une dinguerie. Ben voilà, je vais le bosser demain matin et on en parlera dans la semaine. J'avoue que je suis complètement passé à côté, à vrai dire. Donc je regarderai et on en parlera. Donc voilà les copains, ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je suis un peu claquignos, un peu fatigué. Demain, plein badin. Demain, on sera de retour. Le Juste Bistrot, évidemment. On va parler en plus de passe carbone. Demain, c'est l'écologie. J'aurais dû mettre ma chemise de bûcheron demain. Donc demain, on va parler de ça. On a des petites choses qui vont débouler. Une belle émission. Et puis après, c'est la farce tranquille. Nouvel extrait, c'était mieux avant, nouvel extrait du spectacle et puis voilà, puis après il y a des choses, même moi je sais pas que ça va venir, mais ça va venir. Voilà les amis, merci d'avoir été là ce soir, je vous embrasse les copains, je vous embrasse et on se retrouve demain en pleine forme, plein badin pour le Juste Bistrot et ce sera en meilleure forme. Voilà, c'est dit, je vous embrasse, vive la rigolade, vive la France et à demain. De corps à corps. Où mes amants éclairs n'attendent pas, j'espère, des mots comme encore. Serre-moi.